Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le vendredi 27 février 2026, 7h30, et on va faire le point sur la situation du Bitcoin. On va regarder ensemble aussi ce qui se passe du côté des altcoins. Allez, sans plus attendre, on démarre cette vidéo avec la cryptomap qui prend des belles couleurs du côté de certaines crypto-monnaies, la crypto Power. Bon, je pense qu'il doit y avoir une news ou quelque chose parce que bon, 81%, alors qu'on sait qu'en ce moment, c'est quand même pas génial, génial, c'est qu'il a dû se passer vraiment une news par rapport à ça. Sinon, d'un autre côté, bon bah, on a un Bitcoin au final qui stagne toujours aux alentours des 67 000, 68 000 dollars. Donc, on est toujours au-dessus des supports. On est toujours pour le moment au-dessus du bottom. Donc, on va surveiller tout ça en détail. Allez, on démarre directement avec les news. Alors, pour ça, on va sur le profil Twitter de Crypto Détente. Et donc, eh bien, c'est simple, du côté des news, il s'est passé encore plusieurs choses. Et donc, on commence avec Elizabeth Warren qui déclare que si Donald Trump est sérieux contre l'insider trading au Congrès, les élus devraient interdire la détention et le trading d'actions pour les membres du Congrès. Le débat sur les conflits d'intérêts revient en force, on le sait, hein. C'est quand même un sujet qui est assez chaud bouillant en ce moment. On en entend parler depuis plusieurs semaines de ce genre de trucs-là. Donc, bon, bah, on verra bien ce que ça va donner par la suite. MetaMask et Mastercard qui lancent la MetaMask Card aux États-Unis. Aux États-Unis, attention, hein, pas partout dans le monde, juste aux États-Unis. Le wallet Web3 passe au paiement in real life, donc dans la vie réelle. Crypto Card, donc c'est quand même une très bonne nouvelle parce qu'on sait que MetaMask, il y a quand même énormément de gens qui utilisent ce wallet. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle de se dire que bah, aux États-Unis en tout cas c'est utilisable, ça permet à pas mal d'utiliser leur compte, enfin leur détention de crypto pour acheter des biens réels. Donc pourquoi pas, bonne évolution. Stanley, pardon, qui prévoit d'offrir à l'avenir du trading de Bitcoin, du lending. Le lending, je rappelle qu'en fait, c'est le fait de prêter du Bitcoin ou je ne sais quelle crypto-monnaie, même des stablecoins, et d'avoir des rendements derrière. Donc le yield et le custody. Wall Street ne combat plus le Bitcoin. Wall Street, au final, construit autour de lui. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Alors, la société de minage American Bitcoin Corp, qui est soutenue par la famille Trump, hein, a enregistré une perte de 59 millions de dollars au trimestre 4 selon Bloomberg. Le mining reste un business à forte intensité, capitalistique et ultra cyclique. Alors ça, c'est clair, hein. Alors, notre ami Michael Saylor qui nous fait du Michael Saylor, donc en disant que le crédit digital programmé pourrait être tokenisé et déployé sur Solana, Ethereum, Binance, Coinbase, Rail, TradeFi. Selon Michael Saylor, la finance devient programmable et interopérable. On sait que lui, il est entouré de conseillers quand même très très calés sur le domaine. Donc quand il dit des choses, ce ne sont pas des choses comme ça qui sortent du chapeau, hein, c'est vraiment en général des choses qui sont réfléchies. Donc, si c'est vrai, bah, c'est plutôt une bonne idée, une bonne nouvelle. On verra par la suite. La demande spot sur le Bitcoin repart à la hausse pour la première fois depuis fin novembre. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça y est, la pression acheteuse, elle revient. Regardez, là, vous le voyez ici, ça y est, on est repassé dans le vert du côté du graphique alors qu'on était quand même que dans le rouge, hein. Donc là, on avait une forte pression vendeuse. Et là, ça y est, depuis 2 jours, on commence à avoir une petite pression acheteuse. Donc la pression acheteuse revient et le marché, effectivement, il absorbe l'offre. Ça, c'est vraiment intéressant. On espère en tout cas que ça va se concrétiser. Moi, de toute façon, ça fait maintenant plusieurs semaines que je vous dis qu'on a vraiment un bottom aux alentours des 60 000 dollars, entre les 60 et les 62. Et pour l'instant, c'est avéré, hein. Je veux dire, pour l'instant, ce sont des niveaux clés qui n'ont plus été breakés. Donc, on croise les doigts pour que ce bottom soit réellement le vrai bottom. La loi HB 1042, tiens, oui, ça, on l'avait vu il y a quelques semaines, qui passe les deux chambres et attend la signature du gouverneur. Vous le savez, c'était pour que, de mémoire, l'Indiana puisse avoir une réserve en Bitcoin. Ça permet aussi d'avoir une protection des droits liés au Bitcoin, l'interdiction des taxes discriminatoires sur la crypto, autoriser les actifs numériques dans les fonds de retraite publics. Donc à voir, parce que là, ça veut dire que ça a passé toutes les étapes. Maintenant, reste plus qu'au gouverneur de mettre le tampon, pardon, et là, effectivement, ce serait vraiment validé. Du côté de la Maison-Blanche, les démocrates du Sénat se réunissent aujourd'hui
pour discuter de la structure du marché alors que la deadline du 1er mars fixée par la Maison Blanche sur les négociations autour du yield des stablecoins approche. Donc ça, on est pas mal, hein, on est pas mal. On est à quelques jours d'avoir des news importantes du côté des USA à faire, à surveiller. Allez, on va regarder ce qui s'est passé hier du côté des vidéos privées. Alors, hier, on avait vu quoi? Ah oui, oh là 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 là, oui, 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 hier, très, très, très important. Dans les vidéos privées, on avait vu la crypto-monnaie Dusk à surveiller de très, 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 très près. Et on a fait aussi un point sur la crypto Tao de BitTensor. On a vu que pour l'instant, c'était pas trop, trop le moment où effectivement elle était prête à exploser. Peut-être que ça pourrait venir par la suite, mais on a vu ensemble que c'était pas trop le moment. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos. Vous avez bien sûr le lien des vidéos privées en description de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Allez, on va démarrer notre analyse technique sur le Bitcoin. Avant ça, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre, on jette un coup d'œil sur le Fear and Greed Index. On est à 13, ça monte un tout petit peu. Je rappelle qu'il y a encore quelques jours, on était à 6. On est remonté à 6, 5, non 5, 5. On a même été à 5. Après, on est remonté un peu à 8, 11. Et là, on est à 13, donc on est toujours dans l'extrême peur. Au final, si il s'avère que les 60 000 dollars sont bel et bien effectivement un bottom, bah, le marché aura quand même permis à tous les investisseurs pendant quasiment 3 mois d'avoir quand même un Bitcoin à très bon prix. Donc, on espère en tout cas que ça va se relancer petit à petit dans les prochaines semaines. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est intéressant. Il y a toujours des belles opportunités à se faire. En tout cas, chacun son point de vue. Et on va jeter un coup d'œil aussi du côté du classement Lexa Predict. Vous le savez, dans le jeu Lexa Predict que vous pouvez télécharger sur iOS ou Android, eh bien, vous pouvez prédire tous les jours le prix du Bitcoin. Ça vous permet de gagner des places au classement. On a actuellement Ginsu en première position, Toto BTC et Paulo 02. Pour l'instant, effectivement, mais bon, après le classement il change très très vite. À la fin du mois, de toute façon, le classement est remis à 0 pour permettre à tout le monde d'avoir une chance. Ça permet de gagner des vraies récompenses. N'hésitez pas, c'est 100% gratuit. Il faut juste télécharger l'application Lexa Predict sur iOS ou Android. Allez, on démarre notre analyse technique du Bitcoin. Alors, attendez, laissez-moi juste aller chercher le Bitcoin. Ça, c'était le Tao qu'on a vu hier dans les vidéos privées, mais c'est pas ça le but de la vidéo. Voilà, parfait. Regardez, on a un Bitcoin à 67 750 dollars. Alors, souvenez-vous ce que je vous avais dit hier. On avait détecté qu'effectivement, le Bitcoin avait réintégré son ancien range en venant du bas. Donc, on savait que c'était quand même une très très bonne nouvelle et que la target théorique, elle est normalement en haut de range. Mais qu'est-ce qu'on avait dit surtout? On avait dit que, ok, la target théorique, elle est en haut du range, mais attention, quand on réintègre un range en venant du bas, en général, on revient rechercher ou se rapprocher le plus possible du niveau clé qu'on a breaké. Donc on a breaké les 66 074, et comme vous pouvez le voir hier, on a aussi breaké la résistance des 66 956, et hier on est revenu retester cette zone de support, ainsi que les 66 533. D'accord? Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que là, du côté du Bitcoin, on est actuellement sur un petit pullback hier. Alors pour l'instant, le pullback est validé. On n'est pas repassé plus bas que les niveaux clés qu'on avait breakés. Donc pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Maintenant, si on veut performer, reste au Bitcoin à casser déjà dans un premier temps les 68 029. Déjà, si on fait ça, ce serait une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on récupère le dernier point haut et ça nous permettrait d'aller chercher la résistance des 69 001 et peut-être enfin pourquoi pas par la suite aller chercher le fameux haut du range qui lui se situe à 70 530. Encore une fois, je rappelle que Rome ne s'est pas faite en un jour. Il y a des règles de base à respecter. On les respecte. On a eu une réintégration. Derrière, on a un pullback. Derrière, le pullback, il tient, donc on a du vert. Et si on arrive à casser les derniers niveaux clés, on va chercher les targets. C'est comme ça que ça fonctionne. Et pas autrement. Donc je veux dire, on a beau dire tout ce qu'on veut, on a beau dire oui, moi je pense que ça va monter, moi je pense que ça va descendre, on s'en fout. Ce qui compte, ce sont les règles de base du trading, et ça, j'en ai bouffé des livres. Et donc, soit vous aussi, vous allez bouffer des livres, soit bah, vous allez regarder quelques articles, des choses comme ça, mais quoi qu'il arrive, ce sont des règles de base que vous allez trouver partout, d'accord? Partout. Et j'insiste à chaque fois sur ça parce que on sait tous que 70 à 80% des gens en crypto-monnaie sont des débutants. Ils sont sur le marché parce qu'ils avaient entendu qu'il y avait de l'oseille à se faire, et ça, malheureusement, c'est pas bon. Et donc, du coup, bah, moi, mon objectif, c'est d'essayer de vous aider à apprendre facilement, hein,
Le but, c'est de ne pas vous coltiner tous les livres de trading qu'il existe, c'est de vous retranscrire effectivement mes connaissances. Tout ça, bien évidemment, gratos, soit dit en passant. Mais surtout, ça vous permet eh bien, d'apprendre et de ne plus vous faire avoir et de comprendre comment ça fonctionne un marché financier et des graphiques. Voilà, aussi simple que ça. Bref, tout ça pour dire que maintenant, du côté du Bitcoin, de toute façon, tant qu'on est au-dessus des 66 074, donc c'est-à-dire le fameux gros support qui est ici, tout va bien. Et je rappelle que ici, donc, on avait formé un bottom entre les 62 700 et les 60 077 ici. Et comme vous pouvez le voir, pour le moment, ce bottom est intact. D'accord? Alors hier, ça m'a fait rigoler. Il y a un petit rigolo qui m'a mis en commentaire, non, mais t'as dit que le bottom, il était à 60 000, mais tu dis n'importe quoi. De toute façon, c'est sûr et certain, ça va être cassé. Bon, à partir du moment où les gens, ils ont une boule de cristal, bon, ok. Mais ça n'existe pas. D'accord? Ça n'existe pas. Donc on va rester factuel. Restons factuels. Pour le moment, le bottom entre les 62 700 et les 60 777, pour le moment, ce bottom, il tient. D'accord? On l'a vu encore il y a quelques jours, on est revenu le retester, ça tient. On a d'ailleurs eu un très joli rebond dessus. Je dis pas que ça va tenir à vie, hein. Ça se trouve, je dis ça, mais dans 2 jours, effectivement, il va casser. Sauf que personne ne peut savoir ce qui va se passer dans 2 jours, on est bien d'accord. Donc en attendant, si on reste factuel, le bottom n'est pas breaké. En d'autres termes, le bottom est toujours validé pour le moment. D'accord? Restons factuels. On ne peut pas dire ce qui va se passer dans quelques jours ou dans une semaine ou dans 2 mois. On n'a pas ce pouvoir-là, personne ne l'a. Si on reste factuel, pour l'instant, on a formé un bottom. Pour l'instant, ce bottom est défendu, et tant mieux. Peut-être qu'un jour il sera breaké, on verra à ce moment-là. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas, et tant que ce n'est pas le cas, tout va bien. Vous le voyez, le Bitcoin est revenu rechercher le bottom. Pour l'instant, il a été racheté avec du volume en plus, donc c'est ça qui est intéressant. Donc c'est plutôt encourageant pour la suite. Attention, alerte. Je rappelle que le Bitcoin est en train de préparer un scénario très volatile, très explosif. Je ne sais pas s'il va valider tout ça par le haut par la suite, mais on est en train de préparer une situation méga explosive. Attention, ne soyons pas naïfs. Quand je dis une situation méga explosive, ça ne veut pas dire que ça va péter vers le nord tout de suite. Ça ne veut pas dire que ça va péter vers le nord tout de suite. Je préfère encore une fois répéter certaines phrases parce que pour certains, quand on dit qu'on est sur une configuration explosive, pour certains, c'est oui, tu as dit que ça va monter, mais ça va pas monter. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire qu'on est en train de préparer une configuration explosive. Et pour l'instant, on n'a breaké ni le haut ni le bas. On est toujours dans une phase de consolidation. Donc tant que c'est le cas, on ne peut pas prédire l'avenir encore une fois. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des niveaux clés que je vais vous donner dans quelques secondes qu'il va falloir breaker. Et si on les break, ça déclencherait un mouvement ultra volatile par le haut ou par le bas. Peu importe, on s'en fout, c'est pas la question. On sait juste que là, on est en train de préparer un mouvement ultra volatile pour les prochaines semaines. D'accord? Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader toutes les crypto-monnaies. Ça se passe sur Bybit Europe, la plateforme de trading qui vous propose un bonus pouvant aller jusqu'à 5030 $ en fonction de votre dépôt. C'est quand même assez intéressant. Vous pouvez trader aussi en effet de levier jusqu'à x10 sur cette plateforme si vous êtes intéressé. Et je rappelle aussi que vous pouvez lancer un DCA, c'est-à-dire le fait d'acheter à intervalles de temps réguliers, par exemple toutes les semaines ou tous les mois, sur le Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies. N'hésitez pas, vous avez bien sûr mon lien de parrainage en description de vidéo. Donc là, retournons sur notre Bitcoin. Donc quand je vous disais qu'il y avait une situation explosive qui se prépare, ça peut prendre du temps. Regardez, ça a commencé à se préparer en réalité depuis le 6 septembre. Sauf que là, à ce moment-là, vous le voyez, le marché n'était pas mature, les bandes de Bollinger étaient extrêmement larges, alors que maintenant, le marché commence à devenir de plus en plus mature. Vous le voyez, les bandes de Bollinger se sont nettement resserrées. Et donc là, on le sait, dans les prochaines semaines, à un moment donné, on va péter ces bandes de Bollinger, que ce soit par le haut ou par le bas. Donc, je vais vous donner les niveaux clés. Le haut à breaker, il est ici, c'est le fameux haut du range à 70 600 $. Ça, c'est le niveau clé, enfin 70 530 pour être précis. Ça, c'est le niveau clé à péter par le haut, si on veut une explosion haussière du Bitcoin. Par contre, attention, en cas de perte du support des 64 464, là, dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on casse les bandes de Bollinger par le bas. Et à ce moment-là, on pourrait connaître un mouvement baissier violent. D'accord? Pour l'instant, on ne peut pas savoir de quel côté ça va aller. Vous le voyez, on est parfaitement au milieu des bandes de Bollinger qui sont ici. On est actuellement parfaitement au milieu.
On n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas prédire l'avenir. Tout ce qu'on sait, c'est que on patiente, mais quand ça va être pété, ça va péter et ça va péter fort. D'accord? Et ça, les amis, il faudra être prêt. D'ailleurs, on va se mettre ensemble une alerte vers le haut et une alerte vers le bas. Encore une fois, comme je disais, vu qu'on ne peut pas prédire l'avenir, on se met une alerte de chaque côté pour avoir un coup d'avance. On connaît les niveaux clés, par contre, les niveaux clés, ils sont là, ils sont millimétrés, ils sont chirurgicaux. Ceux-là, ils bougeront pas. Par contre, ce que va faire le marché, ça, par contre, ça va bouger. Et ça, on ne peut pas le prédire. On peut prédire les niveaux clés, on ne peut pas prédire ce que va faire le marché. Donc là, on a un coup d'avance en ayant déjà en tête les niveaux clés. Maintenant, reste plus qu'à patienter de voir si tel ou tel niveau clé sera breaké par le haut ou par le bas dans les prochains jours, prochaines semaines. Mais ce qui est sûr, c'est que plus longtemps on va rester dans ce range, plus les bandes de Bollinger vont se compresser, plus le mouvement de sortie sera volatile. Je rappelle qu'avec des bandes de Bollinger comme ça, là on est en train de parler d'un mouvement de sortie à 10% minimum. D'accord? C'est colossal, hein, on parle du Bitcoin, attention, on parle du Bitcoin, c'est colossal. On n'est pas en train de parler d'un shitcoin, on est en train de parler de la crypto-monnaie la plus capitalisée. Un 10% minimum sur une crypto comme ça, c'est juste colossal. Bref, en tout cas, on va patienter, c'est pas pour l'instant, le marché n'est pas encore mature à l'heure qu'il est. On va continuer de patienter et de surveiller tout ça sur ma chaîne YouTube. Donc au passage, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous les jours ce type de contenu. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous le savez, ça aide grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Excellente journée à vous tous. Ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.